Bonjour à tous. Parlons un peu du rendez-vous ancestral. Cet exercice d'écriture en généalogie, il existe depuis 2016 et j'ai rejoint l'aventure en juillet 2017 pour ne plus jamais la quitter. Je suis passionnée par l'exercice que je surnomme ma récréation généalogique. Mais pourquoi cet engouement de ma part ? Parce que l'on peut laisser libre cours à son imagination. La création n'est pas bridée alors même que l'on narre des faits. C'est incroyable comme idée, puisque la fiction et la réalité se côtoient dans un même texte. Alors quelles sont les règles du jeu ? D'abord, il faut savoir qu'il est ouvert à tous. Il consiste à aller à la rencontre de l'un de ses ancêtres ou d'un collatéral, d'un temps passé. Il faut se rendre dans son époque et sur son lieu de vie. Il faut relater ce rendez-vous ancestral en mêlant l'improbable, la rencontre entre le narrateur, qui vit au XXIe siècle, et son ascendant, mort depuis parfois fort longtemps, et des faits, par exemple le mariage de cet ancêtre, sa blessure sur un champ de bataille, ou son accident du travail, ou la naissance de ses quadruplés, ou tout ce que vous voudrez. Ensuite, il faut publier le texte avec le hashtag RDV ancestral, le 3e samedi du mois, donc soit sur Twitter, soit sur Facebook, dans le groupe de la généalogie à l'écriture. Alors, quels sont les avantages du rendez-vous ancestral ? Je les trouve assez nombreux, comme aller bien au-delà dans sa généalogie en reconstituant au moins une tranche de vie de l'un de ses ancêtres. Permet de vérifier sa généalogie, de consulter des sources moins habituelles, de s'entraîner à la rédaction, de réveiller son imagination, de laisser parler sa créativité, d'échanger avec les autres participants et de trouver son lectorat. Mais ce ne sont que des exemples.